Cristal a été empoisonné et c'est comme ça depuis dimanche. Nous sommes, comme vous voyez là, on va à gauche, on va à droite, on monte, on descend. Cristal, regardez, elle passe le temps à pleurer, comme vous voyez là, parce que le ventre, je dois serrer la main comme ça tout le temps quand les douleurs commencent, parce que, vous voyez. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour vous dire, vraiment, faites attention au monde qui vous entoure. L'ennemi n'est jamais loin. Voilà, mes projecteurs, vous l'avez connu certainement, vous le connaissez, Rob Lochryslie. On l'appelle Rob Lochryslie. Vous vous souvenez de Rob qui bagarrait avec le grand col blanc, vous vous rappelez? Voilà, je suis comme ça à l'hôpital central, parce que depuis quelques jours ou quelques semaines, il est hospitalisé ici. Un mois, une semaine. Sa femme est hospitalisée ici. Donc on a empoisonné sa femme à la base. Et on est venu ici là comme ça pour rendre visite à son épouse. Donc suivez notre regard. Voilà, mes projecteurs, comme vous avez dit, il faut apporter son amour, n'est-ce pas, quand on est encore vivant. Je suis aujourd'hui au chevet du lit de Cristal, la femme de Rob Lochryslie. Voilà, il faut rappeler qu'elle a été, il faut rappeler Chacha, non? Appelons Chacha. Voilà, donc elle était empoisonnée, comme c'est devenu, voilà, à Balaba, comme c'est devenu un phénomène récurrent aujourd'hui. Depuis quelques mois, je vois comment Rob fait des vidéos, il met sur Facebook, il met sur les réseaux, des vidéos vraiment qui faisaient couler les larmes. Et là, on a décidé aujourd'hui de trouver quand même le temps aujourd'hui de venir, comment, je ne sais pas comment expliquer ça. Soutenir mon frère, mon collègue, voilà, et voilà. Donc, elle est là au lit, comme vous pouvez la voir. Et là, elle ne peut pas manger. C'est pas la grâce de Dieu. Voilà, elle a encore la vie. Bon, on va aller à l'extérieur, tu vas mieux expliquer ce qui s'est passé pour un peu les gens là. On ne peut pas tout à l'heure. On va vous expliquer ce qui s'est réellement passé jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc, Rob Cristal. Voilà, beaucoup de courage. Merci. Non, mais il marche déjà. Si vous l'accompagnez, il ne marche pas comme vous. Il marche à ma façon. Les gens qui ont fait ça va nous payer. C'est bien. C'est très bien. D'accord, mon frère, c'est juste comme ça, te dire merci. Te dire merci parce que c'est à ce moment, comme j'aime toujours le dire, qu'on reconnaît ceux qui sont nôtres, n'est-ce pas? Parce que se lever, laisser tes activités et décider comme ça un matin de venir ici, c'est une grande marque de considération. Et la main sur le cœur, je peux te dire merci. Et vraiment, le cinéma camerounais, l'art camerounais gagnerait à vivre ainsi. On a besoin, n'est-ce pas, d'amour et non de la guerre pour pouvoir évoluer. Et merci à vous. Merci. Tenez, voilà la main sur le cœur. Venez nous en aide. Soutenez-nous autant que vous pouvez le faire. Soutenez-nous. Nous avons plus que besoin de vous. Voilà. Les projecteurs, comme je vous appelle toujours, je suis à l'hôpital central. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur, mais un peu plus. Voilà, Rob va nous expliquer un peu, en peu de temps, quelques minutes, n'est-ce pas, ce qui s'est passé réellement et comment expliquer ça. En fait, Rob va nous expliquer la maladie. Parlons de la maladie de Madame Rob. Ah oui, Cristal. Voilà. Donc voilà, merci, chers amis, chers fans. Je reviens une fois de plus, voilà, vous parler de cette situation-là. Certains ont déjà quand même des bribes de l'histoire, mais toute l'histoire ici vous sera révélée. En fait, madame, il y a exactement cela un mois, une semaine aujourd'hui. Ça fait un mois, une semaine. Un mois, une semaine que je suis ici à l'hôpital. Mais bien avant ça, elle a souffert quelques jours à la maison. Tout part de quoi? Tout part d'un empoisonnement, voyez-vous. Tout part d'un empoisonnement parce que, comme j'aime bien le dire, nous sommes en Afrique.
Et le plus souvent, beaucoup de personnes pensent que le fait voilà, d'avoir la médecine peut-être conventionnelle exclut le fait que nous soyons des Bantous aussi, nous sommes des Bantous et il y a des choses, il y a la sorcellerie qui existe, l'homme est méchant. Donc ma femme avait été empoisonnée et puis quand on avait constaté qu'elle a été empoisonnée, on a pris des dispositions pour cela. On est allé à gauche, on est allé à droite, nous sommes africains, on a vu des marabouts, on a vu des guérisseurs traditionnels, on a vu des hommes de Dieu et tout. Et puis à un moment donné, le poison avait été soigné. Il avait été soigné, quoique elle continuait de prendre des potions pour annuler, donc pour éliminer vraiment, épurer tout cela du corps. Mais voilà, et il y a un papa, le dernier papa chez qui nous étions allés à la briqueterie, lui, quand il traitait madame, il prenait une certaine poudre là qu'il massait sur le ventre et tout, et puis il nous disait toujours le poison, il le fait descendre dans les voies basses, donc dans les parties inférieures, et qu'avec le temps, ça va sortir soit par l'urine, soit par les selles. Donc c'est comme ça qu'il opérait. Et à un moment donné, nous avons dit d'aller faire l'échographie, la première échographie, chose qui a été faite. Et quand cette première échographie a été faite, elle n'a rien révélé. On avait découvert, on n'a rien découvert du tout. On avait découvert que tout allait bien, que ce soit dans le ventre, que ce soit dans le bas-ventre. Il a continué de nous dire de continuer de prendre le traitement et tout. Et bien plus tard, nous avons eu à effectuer une seconde échographie à sa demande toujours. Nous sommes donc partis parce que la première échographie avait été faite dans un premier centre, un centre agréé aussi et très reconnu. Bon, sans publicité, je ne pourrais pas citer la deuxième. Ici, nous sommes à l'hôpital central, nous avons eu à la faire ici. Et quand on l'a faite de ce côté-ci, on a été tous surpris que l'échographie qui venait d'être faite il y a de cela 2 jours avant, tout de suite, on revient faire la deuxième échographie. On découvre plutôt que le ventre est plein de pus. Le ventre est plein de pus, le bas-ventre est plein de pus et d'abcès. Attendez, on s'est posé la question de savoir, mais ces pus, ces abcès se sont développés quand? Il est à noter ici aussi que quelques 2 semaines avant, madame avait eu à faire un prélèvement cervico-vaginal et il n'y avait pas de souci. C'est donc comme ça qu'on découvre que voilà, elle a ses abcès dans le ventre. Les médecins à l'hôpital central ont pris tout de suite sur eux de la mettre sous observation avec des antibiotiques pour essayer de voir si les antibiotiques peuvent remédier à la situation. Et quand on lui a administré ces antibiotiques-là, il s'est révélé bien plus tard que voilà, 10 jours après, il fallait aller refaire l'échographie de contrôle. Nous sommes donc repartis faire l'échographie de contrôle. Pendant ce temps, tu es à la maison avec madame? Non, nous sommes à l'hôpital. Vous êtes déjà ici? Nous sommes déjà à l'hôpital. Parce que quand on a constaté, aussitôt on a constaté qu'il y avait des abcès à l'hôpital central, on le constate même comment c'est qu'un samedi, on part de la maison parce qu'elle a quelques douleurs et comme on nous avait dit, allez-y, il faut aller à l'hôpital, on est venu à l'hôpital central. De nuit même, on est venu, de nuit, nous on se disait, on s'en va là-bas, on nous dit ce qu'il y a lieu de faire et puis le lendemain, on va rentrer. Et c'est là où on l'interne, on dit qu'elle doit être sous antibiotiques pendant 10 jours. Elle a pris des antibiotiques au floxacine. C'est ça, c'est l'antibiotique mère qu'elle prenait ici. Au floxacine, au flocette. Bon, on me disait que c'est la même molécule. Non, c'est pas l'autre là qui écoutait ainsi. Maintenant, ça c'est la première fois. Et puis maintenant, on s'est retrouvé en train de prendre... Elle s'est retrouvée en train de prendre ce traitement pendant 10 jours. Et 10 jours plus tard, on nous a dit d'aller faire l'échographie de contrôle. Nous sommes allés faire l'échographie de contrôle. Et c'est là où on découvre que, n'est-ce pas, les multiples abcès ont constitué ici à former un seul abcès, un gros abcès. Et on disait le gros abcès avait une taille, dont une masse de 345 cc. Les professionnels de la santé savent ce que c'est. Et on a dit, il faut opérer. La première opération, vous savez tout ça, on est au Cameroun et vous savez que la médecine, elle est coûteuse chez nous, elle est assez onéreuse. Et elle a été opérée, Dieu merci, la première fois, on s'est dit, ah, tout va bien. Quand elle a été opérée, elle avait été opérée du côté de la maternité, parce que c'est là-bas qu'on l'avait aussi hospitalisée. Mais quand elle a été opérée, on l'a admise maintenant dans une autre salle. On disait que c'est la salle d'observation, qu'elle devrait normalement passer 48 à 72 heures de ce côté-là. Et
on s'est dit, bon, après les 72 heures, nous, on se voyait à la maison. Moi, je voyais madame à la maison après ça, qui recouvrait sa santé et tout. Malheureusement, un jour après son opération, la douleur devint de plus en plus forte, de plus en plus aiguë, persistante et tout. Mais madame qui se tordait de douleur, qui pleurait, elle ne pouvait... Finalement, on s'est dit, non, là, c'est trop. Le médecin est venu, on lui a placé une sonde naso-gastrique. On lui a placé une sonde. Donc, ça fait que tout ce qui était dans l'estomac pouvait revenir par le nez et puis ça partait dans un tube. C'est comme ça qu'on a fait cela. Et comme les douleurs persistaient, on lui a prescrit un scanner abdominal. Nous sommes allés faire le scanner abdominal 4 jours plus tard. Et je suis allé retirer ce scanner très tard. Dans la nuit, le médecin m'avait dit que je parte prendre les premières conclusions à 20 h. Je me suis rendu, j'ai pris. Et c'est là où j'appelle l'un des médecins qui s'occupait de son cas. Elle est anesthésiste. La dame me dit, Rob, tu seras surpris de ce que je vais te dire, mais je dois te dire la vérité. Moi, si ça ne dépendait que de moi, que mon avis, si tu veux mon avis, il est vrai que demain, nous allons nous concerter tous en tant que médecin, mais ta femme, je pense qu'il va falloir l'opérer encore. Elle n'a pas voulu m'alarmer tout de suite, elle me disait que non, il y a quand même quelques petits trucs là qu'il faut encore enlever. Le lendemain, la vérité est sortie, parce que bon, elle n'a pas voulu m'alarmer, mais le lendemain, elle a quand même fini par dire, il s'est trouvé que madame avait eu, après la première opération de surcroît, une occlusion intestinale. C'est là où on m'explique qu'en fait, le truc c'était quoi? Comme elle avait le pus dans le ventre, le pus en question qui continue d'être soigné actuellement parce que ça coule vraiment, ça continue jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. Elle prend les médicaments et ça coule toujours. Ce matin même, c'était grave, ça a tellement coulé. Ça fait que, c'est là où elle m'explique que non, en fait, ce qu'il se passe, c'est que c'est un peu comme quand on met les pâtes alimentaires au feu, les spaghettis beaucoup plus. Parfois, ça se colle là. Et ce fut le cas. Donc, le pus qui est collant, qui est gluant, a fait en sorte que les intestins se collent. Et puis, l'un a attaché les autres. Et Dieu merci, comme Dieu est merveilleux, l'Éternel est tellement miraculeux. Ce jour-là, quand le lendemain matin, j'étais à la maison, accompagner nos enfants à l'école, c'est là où le directeur de l'hôpital arrive au chevet de son lit, faisait la ronde. Vraiment, il a été humain tout de suite. Il a dit non, stop, elle doit entrer dans le bloc. L'argent, il n'y avait pas de l'argent tout de suite. Il a dit qu'on va me faire des kits et tout, qu'on fait tout, qu'on met tout. Donc, genre, c'est l'hôpital qui prend soin tout de suite et je vais payer par la suite. Et c'est ce qui avait été fait. Madame est entrée dans le bloc, elle a été opérée la deuxième fois. Je ne peux pas vous mentir, moi, véritablement, quand madame entrait dans le bloc pour la deuxième fois, je me suis éloigné, j'ai tellement pleuré ce jour. J'ai pleuré parce qu'au fond de moi, je me voyais en train de perdre ma compagne de vie. Je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, pour mériter ça? J'avais tellement mal. J'ai versé des larmes et tout. Si bien que chaque fois que ma belle-mère m'appelait, mon téléphone sonnait, comme elle était restée devant le bloc, j'avais la tremblote. Je dis, oh mon Dieu, c'est parti. La chair de poule, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et voilà, aujourd'hui, nous nous retrouvons là un mois, une semaine après. Dernièrement, une semaine, oui, à l'hôpital central. On a dit, bon, maintenant, elle arrête d'abord avec les injections et tout, dont les perfusions, parce que tous les produits passaient par les perfusions et tout. On s'est donc dit, bon, voilà, c'est le moment de faire le relais. Malheureusement, le relais en comprimés aussi n'a pas tenu parce que le corps a commencé à rejeter les comprimés, elle ne faisait que vomir et tout. Et Dieu merci parce que au moment même, parce que j'ai souffert, hein, parce après la deuxième opération, avant même cette première opération, il y avait un antibiotique qu'on avait prescrit qui coûtait chèrement, si bien que chaque jour, je me retrouvais au moins, je dis, dans ce que je faisais, j'étais au moins dans les 42 000 comme ça, là, qu'il fallait que, voilà, chaque jour, après avoir comptabilisé les produits pris, il fallait payer. Avec quel argent? On sait très bien. Le produit, tu me disais que ça coûtait oui, 10 250. Oui, 10 250. Et à ce présidium là, je crois que c'est 1 gramme, quelque chose comme ça.
à la pharmacie Messa. Donc, dans tous les cas, on s'est retrouvé en train de prendre ces produits et tout. Madame, on ne dit pas que c'était des mauvais produits parce qu'il faut noter quelque chose ici. Quand on l'avait opéré, on a retiré le pus qu'on m'a demandé d'amener de la partie au niveau du centre Pasteur pour un antibiogramme. L'antibiogramme ici, tel qu'on m'avait expliqué, consistait à trouver l'antibiotique même, hein, qui peut faire en sorte que le pus, les bactéries qui sont constituées dans ce puits-là soient sensibles. Donc, il peut traiter le truc en question. Et j'avais déposé cela. On m'a donné un premier rendez-vous. Empoisonnement au Cameroun, c'est la magie. Voilà, je suis parti la première fois. Ça n'a pas été ça, on m'a renvoyé 2 jours après, je suis revenu. La dame m'a dit, mon frère, que de venir faire le tour tout le temps, il serait préférable que tu attendes, on va t'appeler. Mais dimanche dernier, quelque chose me taraudait l'esprit. J'ai dit, mais attends, comment je vais faire ça? Ça va se passer comment moi je vais rester là? Ma femme est là, souffrante à l'hôpital et tout, et on me dit d'attendre. Il faut que je reparte là-bas. Secouer un peu, de leur dire non, c'est à quel niveau? Dieu merci, j'arrive. Le résultat était déjà disponible. Bon, mais je n'avais pas été appelé. Peut-être c'est ce jour-là qu'on allait m'appeler, qui sait. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec ce papier sur la main, où quand même donc on a vu que les 2 bactéries avaient été, on avait trouvé un antibiotique qui devrait normalement donc la soigner maintenant. Et je peux vous dire que depuis qu'elle prend cet antibiotique-là, ça s'appelle, je crois, Moxi, si c'est Acéclave, quelque chose comme ça, Moxi, Acéclave, les professionnels vont reconnaître. Bon, avec d'autres médicaments derrière qu'elle continue de prendre aussi pour les douleurs et autres. Mais je puis vous dire que depuis qu'elle prend ça, le pus, je peux dire qu'il a quintuplé, qu'il a même sextuplé, je sais pas, le pus coule tellement abondamment. Donc c'est en train de libérer vraiment. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours à l'hôpital et comme j'aime toujours le dire, une seule main ne peut pas attacher un feu. Ensemble, nous sommes plus forts. Ça, sans vous, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, je suis là avec madame. On sait, oui, nous sommes des cinéastes, comme certains aiment soit me dire que mais vous dérangez les gens, vous êtes des cinéastes et tout. Le cinéma au Cameroun paye à son niveau, mais il ne nous donne vraiment pas déjà ce que nous méritons d'avoir. Même si ça te donne ce que tu mérites, mon frère, il y a des problèmes où ça arrive, quand ça t'arrive comme ça, même tes économies là, ça, c'est plus ça. Voilà. Vous avez des enfants, vous avez des charges, vous avez des responsabilités. Surtout qu'on ne prévoit pas un malheur, on ne prévoit pas. Donc, que dire? Nous sommes là aujourd'hui et nous avons vraiment besoin d'un certain soutien. Je vais parler l'autre là à ta place. Donc, tout compte fait. L'essentiel était de dire, d'expliquer comment la maladie s'est passée. Voilà. Donc, voilà. Les amis, vous avez pour habitude de raconter, en commenter, comment on attend toujours quand quelqu'un n'est plus de ce monde pour venir montrer ceci. Je pense qu'il est temps aussi pour vous de montrer, n'est-ce pas, votre, comment on appelle ça? Leur amour, leur solidarité, leur engagement. Donc, Rob actuellement se retrouve dans les moments très très difficiles. Je pense que c'est le moment pour vous, comme nous, comme moi particulièrement, je suis auprès de lui, de prouver que franchement nous sommes des frères. Donc, et sans te couper en dehors peut-être des médicaments et autres, nous vivons une situation où pendant que nous étions ici, on était dans une chambre qui coûtait normalement 20 500 après 10 jours, mais une note est arrivée un matin, écrite en manuscrit, même pas cachée et tout. On avait pu rencontrer le directeur, il nous a dit qu'il verra quoi faire, mais ici déjà la chambre par jour c'est 10 000. Ça veut dire 10 000 francs, hospitalisation, soins, visite et contre-visite, tout ça. C'est 10 000 par jour. Ça voudrait dire rien que le film de la maladie. Celui qui a bien compris ça, peut déjà imaginer ce que tu vis. Voilà. Donc c'est vraiment un cri de détresse qu'on vous lance là. Le numéro, son numéro WhatsApp, ce que vous voyez écrit là, contactez-le via ce numéro. C'est également WhatsApp, vous pouvez l'écrire, même si c'est 100 francs, même si c'est 200, même si c'est 500, c'est le cœur. Hein? C'est pas la quantité, hein? Même si c'est 500, c'est beaucoup les gars. Donc, franchement, soutenons Rob, soutenons Madame Rob de son vivant. C'est tout ce que je peux vous dire. Et à ceux qui passent le temps à empoisonner les autres, franchement, Dieu donne la vie.
mais vous prenez sur vous d'ôter la vie à ce moment-là. Même si tu parles comment, ils ne vont pas comprendre. Une frère. pensée. Là où ils sont même fâchés qu'ils ont raté leur La mission, une pensée, notre pensée comme ça va à l'endroit. Est-ce qu'ils vont même comprendre? Va à l'endroit Ils de vont Madame plutôt t'insulter Cooper. quand tu dis l'autre. Donc là. notre pensée comme ça aussi Voilà. va, notre clin d'œil à Voilà. l'endroit de Madame Cooper qui a nous perdu aussi, sa qui vie. était dans les mêmes conditions, Donc vraiment, là, à la famille si durement éprouvée, nos sincères condoléances. Et voilà que Dieu puisse recueillir son âme de là-haut. Voilà, c'est Il y a aussi un autre phénomène comme ça au Fouban, hein. Il y a eu 6 morts. L'empoisonnement. Donc voilà, elle est en train de marcher déjà. Elle marche, Tu là peux faire voilà. quelque part, on se Là voilà voit qui un peu. vient quand même. Viens, puis alors doucement, doucement. Par la grâce de Dieu, elle marche déjà un peu. Elle fait l'effort de marcher un peu. Ça peut aller. Tourne dans la caméra comme ça, on va la voir. Rob, tu peux l'aider? Oui, elle va marcher. Ah ok, d'accord. Elle va marcher. Voilà. Elle va marcher. Voilà. Voilà, ce sont les choses de Dieu, hein. Voilà. Voilà. Elle était tout à l'heure sur le lit. Voilà, elle fait quand même quelques petits 100 pas. Malgré qu'il n'y a pas encore trop. La gnaque. Ouais. Trop de gnaque. Mais ça va aller. Dieu au contrôle. Amen. Ça va aller. Amen. Ouais, on va vaincre les ennemis, ces ennemis-là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Ça va. Voilà. Non, ça va aller. C'est bien. Beaucoup de courage. Oh, beaucoup de courage. Merci mon frère. Merci. Courage. Et que Dieu vous garde. Merci. Il faut beaucoup prier. Hein? Oh oui. Ah, c'est notre dada. C'est notre Avant, dada. là, Si on le ne fait priait là. pas, on récitait. On récitait, maintenant on prie. Vraiment la prière. C'est la prière. Ah oui. Merci vraiment mon frère. Merci. Super. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.